mois de novembre, notre présidente Nicole Kemayou s'est rendue au Cameroun, à Yaoundé, à la rencontre du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, le CEJARC, afin de mieux connaître leur action et d'effectuer un don matériel au nom de l'association Melting Pot. Voici un premier reportage où ces deux cofondateurs, Papa Martin et Coco Bertin, nous présentent cette magnifique institution. Impitoyable. Ces jours, le temps me parut pâle. Bonjour Coco Bertin, bonjour Martin Luther. Merci. Je vous remercie déjà d'accueillir au sein de vos bureaux à Yaoundé l'association Melting Pot. Voilà, nous sommes venus pour savoir un peu qui vous êtes et on aimerait savoir comment vous organisez et voilà, parlez-nous de la genèse du CEJAR. La parole est à vous. Alors, parler de la genèse du CEJARC, c'est remonter l'histoire d'une bonne trentaine d'années. Martin Luther et Coco Bertin vont se retrouver à l'Institut de réhabilitation pour aveugles de Boya, qui est l'unique école étatique de formation de personnes non-voyantes au Cameroun. C'est là-bas que nous nous lions d'amitié et immédiatement après la formation en 1986, nous décidons de nous mettre ensemble et de mettre ensemble la prime d'installation d'un montant de 61 500 francs par personne que nous avons reçu. Nous commençons donc à tisser des chaises au domicile de mes parents. Ensuite, le CEJARC va se développer. Nous allons créer dans un premier temps une petite association qui s'appelle COJARI, Coopérative des jeunes aveugles réhabilités de Yaoundé. Et le 4 août 1988, nous rassemblons des amis à la Caisse nationale de prévoyance sociale auprès de M. Pierre Okomengue, qui nous a aidé à monter les premiers statuts. Et là, nous nous apercevons que le terme coopérative ne correspond pas à nos aspirations. Nous avons remplacé coopérative par club. Et c'est donc ce monsieur qui nous dit vous êtes très ambitieux. Je pense qu'il faut élever votre initiative sur l'ensemble du territoire. On ne va pas dire Yaoundé, mais on va dire Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. C'est comme ça que le CEJARC est né. Ah, super, belle histoire. Courte, mais bon, on aura l'occasion d'approfondir tout ça. Alors, pouvez-vous nous parler de vos activités? Alors, nos activités, il faut dire que la première activité du CEJARC était donc l'artisanat. Nous tissions des chaises, nous fabriquions des objets d'art. Et ensuite, nous avons créé une ferme avicole où nous faisions l'élevage des poulets de chair. Alors aujourd'hui, nous sommes allés plus loin. Nous avons au sein du CEJARC une école primaire bilingue inclusive qui accueille 250 enfants. Nous avons une école normale des instituteurs de l'enseignement en général qui accueille une cinquantaine de futurs maîtres. On les appelle les élèves maîtres. Nous menons également pas mal d'activités de plaidoyer, de lobbying pour l'amélioration des conditions des personnes handicapées au Cameroun. Il faut signaler que nous disposons également au sein du CEJARC d'un internat qui accueille 32 enfants et au niveau de l'internat, nous n'accueillons que les enfants déficients visuels. Par contre, à l'école primaire et à l'ENERGE, nous accueillons tous les différents types de handicap et pas que les enfants handicapés. Nous pratiquons ce qu'on appelle l'éducation inclusive, dont nous accueillons vraiment tous les publics, n'est-ce pas, dans nos différentes écoles. Nous développons également des activités agricoles avec la culture de la banane plantain, du piment, du maïs et autres. Ah, super. Alors, comment sont perçues en fait les personnes atteintes de cécité au Cameroun? Alors, il faut dire que par le passé, Martin et moi avons connu beaucoup de difficultés parce que dans la rue, on se moquait de nous. C'était vraiment pas facile. Certaines personnes pensaient que la cécité était même contagieuse. La situation s'est beaucoup améliorée, mais ce n'est pas encore ce qu'il faut. On continue à regarder la personne déficiente visuelle avec curiosité. On se pose des questions. Si vous êtes une personne déficiente visuelle qui arrive à faire des choses intéressantes, on va dire, mais est-ce qu'il n'est pas sorcier celui-là? Donc les gens pensent toujours qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la personne handicapée. C'est un regard parfois apitoyé que certains jettent sur nous. Donc, d'une manière générale, nous pensons qu'il y a encore un grand travail de sensibilisation à faire pour amener le public à comprendre qu'on peut être une personne handicapée et être une personne tout simplement normale comme toutes les autres.
Super. Oui, et compte tenu de tout ce que vous nous avez énuméré comme activité, on aimerait savoir et surtout comprendre comment vous faites pour vivre. Donc, je vais du coup transiter sur la question, celle de savoir, est-ce que vous percevez des subventions du gouvernement camerounais? Bon, disons que ça, c'est une des plus grosses difficultés que nous connaissons dans notre activité parce que nous n'avons pas un bailleur de fonds qui nous apporte un financement permanent, ni de la part du gouvernement ou même ni de la part des structures privées. C'est au jour le jour que nous mobilisons les ressources, n'est-ce pas, pour faire avancer la cause des personnes handicapées. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de travailler pour la mise en place d'un centre multimédia inclusif. Vous savez à quel point le numérique influence la vie de l'être humain. Et je peux vous dire que le numérique, en fait, c'est un outil important, je dirais même indispensable. J'irais même plus loin en disant qu'il y a un non-voyant qui a dit, je pense que cette histoire a été créée pour les personnes déficientes visuelles. Le numérique, c'est quelque chose de très important et nous travaillons en ce moment pour la mise en place de structures, n'est-ce pas, de ce genre afin de mieux encadrer les personnes déficientes visuelles. Ah, super, c'est vraiment un très beau projet, je dirais, hein. Alors, et comment vous envisagez, comment vous voyez le CEJAR dans 5 ans, dans 10 ans? Il y a déjà cette structure, ce centre multimédia que nous nous battons pour mettre en place, en sachant que ça va ouvrir beaucoup de perspectives aux personnes déficientes visuelles de notre pays. Nous envisageons également la création d'un établissement secondaire, parce que vous voyez, nous avons une école primaire, nous avons une école normale, mais au niveau du secondaire, nous sommes obligés de collaborer, n'est-ce pas, avec les établissements scolaires qui existent non loin du CEJA. Il faudrait que nous puissions avoir la possibilité d'accueillir nous-mêmes dans une structure, n'est-ce pas, des élèves dès qu'ils ont leur concours et leur CEP. Donc voilà un peu les activités du futur. Nous pensons aussi nous ouvrir à l'international, à une autre dimension, parce que nous sommes de plus en plus sollicités par les pays voisins. L'année dernière, le Tchad nous a sollicité pour aller donner des formations là-bas. J'ai été moi-même au Congo pour apporter un soutien, n'est-ce pas, aux personnes déficientes visuelles de ce pays-là. Nous pensons qu'il va falloir envisager la possibilité de nous élever à une autre dimension de manière à faire profiter de notre initiative, n'est-ce pas, aux aveugles des pays voisins. Merci beaucoup pour tous ces enseignements, Coco Bertin. Nous allons passer la parole à Martin Luther, qui est à côté pour ne pas faire de jaloux, qui a aussi quelque chose à nous dire. Alors, Martin Luther. Oui. Bonjour. Comment êtes-vous arrivé au CEJAR? Pourquoi vous êtes là en fait? Bon, comme Coco a bien énuméré notre parcours, vous savez que nous ne sommes pas venus tomber sur le CEJAR. C'est nous qui avons créé le CEJAR. Après notre formation, comme il a si bien dit, à la sortie, il fallait mettre en pratique ce que nous avons reçu de cette formation. C'est ça qui nous a motivés à ce que nous créions le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, qui est né le 4 août 1988. Et maintenant, nos ambitions, on était très ambitieux et nous sommes toujours ambitieux jusqu'à présent. On n'a pas encore fini d'être ambitieux puisque nous voulons aller vraiment très loin sans se fatiguer. Et c'est pour cela que à chaque moment, chaque jour, nous réfléchissons, nous avons des projets, on s'engage, ainsi de suite. Des fois, on s'engage comme ça, on ne sait même pas si nous allons terminer l'année en beauté. Et Dieu toujours est devant, qui nous accompagne et qui fait à ce que nous progressons. Des fois, les gens pensent que nous avons l'argent gardé quelque part et c'est là où nous partons puiser pour réaliser ce que nous réalisons. Non, c'est Dieu vraiment qui nous guide avec les projets que nous soumettons et Dieu met la main et on trouve des financements et on réalise exactement ce pourquoi nous avons demandé le financement. Donc toute personne de bonne volonté qui pense qu'il peut marcher avec nous, c'est un risque sûr de marcher avec le CEJAR. Très bien dit. Alors, Martin Luther, est-ce que vous êtes né aveugle? Bien, je ne suis pas né aveugle, je suis devenu aveugle. Il y a d'abord le glaucome qui m'avait
déjà attaqué l'œil quand je faisais déjà le coup moyen 2. Alors, j'ai commencé à avoir des difficultés de vision et j'avais des troubles. Et finalement, je suis allé à l'hôpital et on m'a opéré les deux yeux, puisque quand un œil est déjà attaqué, sans doute l'autre sera aussi contaminé. Et on m'a opéré les deux yeux. Et je voyais avec un œil qui voyait très bien et l'autre était déjà atteint, ne voyait plus très bien. Et finalement, le globe, la cataracte est venue aussi s'installer. C'est l'œil qui ne voyait, qui voyait. Et finalement, je suis tombé aveugle. C'était le 24 février 1981. C'est là où j'ai complètement perdu la vue. Et j'ai commencé à aller de gauche à droite pour chercher la guérison. Ça ne venait pas. Et Dieu merci, en 84, en suivant la radio, et je me suis encore souvenu que je peux encore aller à l'école. Et immédiatement, l'école que Coco a citée là, le Rehabilitation Institute for the Blind de Boya, qui nous a accueillis. C'est là où nous avons fait notre connaissance, Coco et moi. Et comme on venait de Yaoundé, nous avons tissé notre amitié jusqu'à présent. Oui. Jusqu'à présent, et beaucoup de gens s'étonnent que, mais ces gars, ils n'ont jamais eu de problème, est-ce qu'ils ne se discutent pas, l'argent. Nous sommes très ambitieux, l'argent ne nous influence pas. Même si on a des milliards, c'est comme si on n'avait absolument rien. S'il faut qu'on réalise quelque chose, nous réalisons exactement ce pourquoi nous avons demandé de l'aide. Donc, vraiment, c'est ça notre ambition, c'est pour cela que nous, on n'a pas de problème. Oh, je vous remercie, Coco Bertin, Martin Luther King. Au nom de l'association Melting Pot, je tiens à vous dire vraiment merci du fond du cœur et aussi vous dire que vous êtes des hommes très braves, des hommes très courageux. Merci. Et je vous dis que même il y a certains valides qui vont vous envier, qui vous envient d'ailleurs, parce qu'on voit comment vous avez la force d'avancer, vous avez cette puissance, vous avez cette volonté et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui dans ce monde. Mais écoutez, nous reviendrons vous rendre visite et ça sera plus grandement et je pense que tous ensemble, on a beaucoup de choses à faire. Exactement. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Nous qui vous remercions. Et on salue tous nos amis qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ces cités impitoyables. C'est notre premier que nous l'avons construit depuis 2001 et c'est fini en 2002 et ça a été inauguré le 30 décembre 2003 par la première dame. Et voilà, le deuxième bâtiment est au fond et c'est le troisième bâtiment qui est au milieu ici. Donc c'est ça qui est... Merci. Voilà. Donc nous avons 3 bâtiments. Le premier bâtiment a 3 niveaux, le deuxième a 4 niveaux et l'autre qui est au fond là-bas a 5 niveaux. Donc c'est une pyramide où c'est là-bas qu'il y a l'école avec les salles de classe. Ici ce sont les bureaux et ici c'est notre salle multimédia qui est au milieu là. D'accord. Merci beaucoup Papa Martin. Fureur en me faisant sentir aux yeux une douleur profonde.